Chapitre 3, la nullité absolue et la nullité relative. Premier point, les 3 conditions de formation du contrat. Les 3 conditions pour la formation du contrat, qu'on appelle les 3 C, c'est le consentement libre et éclairé. Si ton consentement est vicié, le contrat est nul. La capacité à conclure. Si tu es mineur, sous curatelle ou sous tutelle, le contrat est nul. Et le contenu licite est certain. Si le contrat concerne la vente de drogue ou qui stipule des termes incertains, comme peut-être, eh bien il est nul. Alors bien sûr, dire que le contrat est nul, ça signifie qu'il est frappé de nullité, c'est-à-dire qu'il n'a aucune valeur juridique. Cependant, même en cas de nullité d'un contrat, il est possible d'effectuer une confirmation. La confirmation, c'est quand tu renonces à ton droit de demander la nullité, que ce soit au co-contractant ou en justice. Par exemple, tu as acheté une imitation en pensant que c'était un tableau de maître. Tu te rends compte de ton erreur, mais tu décides de le garder quand même. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision, ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Maintenant que tu as saisi la notion de nullité du contrat, on va voir la distinction entre la nullité absolue et la nullité relative. La nullité absolue. Alors si le contrat il porte atteinte à l'intérêt général, on parle de nullité absolue et n'importe qui peut demander la nullité. Par exemple, si tu vends de la drogue à un ami, tu violes le code pénal et t'enfreins l'ordre public. Donc dans ce cas, ton voisin il pourrait demander la nullité du contrat de vente entre toi et ton ami. Bon, bien sûr dans la pratique, c'est la police qui va intervenir en cas de délit et c'est le procureur de la République qui va demander au nom de l'État français une condamnation. Mais là, c'était juste pour l'exemple. Et puis la nullité relative. Si le contrat ne viole pas l'intérêt général, on parle de nullité relative et seul le co-contractant peut demander la nullité. Par exemple, si tu as acheté par erreur une copie d'un tableau de maître et que la vente de copie n'est pas interdite, tant qu'elle n'est pas présentée comme authentique, eh bien alors la personne, elle n'a pas enfreint l'ordre public. Donc dans ce cas-là, seul toi ou le vendeur, vous pouvez demander la nullité du contrat.